Bonjour Jean, Bonjour Nicole, comment ça va? bien bien et toi? Super, super. Bonjour à vous qui nous écoutent. Nous allons donc parler d'un sujet super intéressant. C'est sortir de vos croyances limitantes avec le design humain. Alors, c'est quoi les croyances limitantes? C'est lorsque vous entendez ou vous allez vous dire vous-même, des fois, souvent, voire assez souvent, je ne suis pas capable, je ne réussirai jamais, je ne suis pas assez intelligent, je manque de confiance, de ceci et de cela. Voilà. Et donc, il est important de savoir que toutes ces croyances limitantes créent de la résistance. Voilà. Et cette résistance, ben, ça peut faire en sorte qu'on sente victime. Alors c'est vrai, quand on regarde le schéma, à la limite, oui, on peut aussi voir qu'il peut y avoir jusqu'à 64 thèmes où on peut être en résistance ou en croyance limitante. Hein, ça peut être autant victime de l'impatience, des émotions, de l'insécurité, du jugement, des opinions, du doute, confusion. Tout ça, ça peut créer, on va dire, de la résistance. Mais même plus que ça, Jean, c'est-à-dire que ces croyances limitantes, eh bien, ça crée en fait des programmes, on va dire, de pensée et qui créent en fait des mécanismes de fonctionnement en vous. Donc, parfois, ça peut être mécanisme de protection parce qu'on a peur, ou alors, c'est des mécanismes de croissance hein, qui vous permet aussi de développer les forces et compétences. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que là, aujourd'hui, on va vous parler des clés avec design humain qui vous permettront justement de identifier tout ça. Voilà. Voilà, les clés du bien-être. Alors, bon, il y a toujours la super grosse clé qu'on met au-dessus de toutes les autres, qui est la stratégie et l'autorité intérieure. Donc ça, c'est vraiment la clé de base du design humain. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, découvrir un petit peu plus en profondeur, donc il y a ce qu'on appelle, nous, le déconditionnement profond. C'est ce qu'on étudie avec l'analyse holistique, hein, où on va voir des thèmes, par exemple, manger selon la détermination PHS. Moi, j'ai appris, par exemple, pour ma part, que je devais éviter de manger en journée. Oh là là, c'est contre-intuitif, hein. On nous dit tous qu'il faut faire autre chose. Par contre, quand je mange le soir, et idéalement quand le soleil est couché, donc oui, pour l'instant c'est un peu l'été, donc c'est fort tard, c'est plus compliqué. Par contre, je me rends compte que je dors quand même bien et que j'ai pas de coup de pompe après avoir mangé le soir. Coup de pompe que j'aurais si je mange un gros déjeuner le matin ou à midi. Mais c'est spécifique à moi. C'est pas à généraliser. Des personnes comme ça, il n'y en a qu'une sur 12. Donc c'est assez rare, mais en même temps, une sur 12, ça fait quand même beaucoup dans le monde. Ensuite, il y a aussi l'environnement correct. Parce qu'à partir du moment où on commence à manger de manière saine, on va commencer à digérer correctement les nutriments, on va se différencier. Et puis, bon, bah, est-ce que je suis au bon endroit? C'est quoi l'environnement sain pour moi? Pour moi, par exemple, c'est l'environnement caverne. Ah, c'est quoi caverne? Ah, bah, idéalement, c'est des pièces où il n'y a qu'une seule porte, où je me sens en sécurité, où il n'y a pas des gens qui passent tout le temps derrière moi. C'est ce genre d'environnement dans lequel je vais bien me sentir et où je vais pouvoir récupérer de manière saine. Donc, il faut éviter, par exemple, que je dorme dans une chambre où il y a trois portes, que là, je ne vais pas me sentir en sécurité. Donc, à partir du moment où on sait ça, ben, on peut en tenir compte quand on fait un choix d'appartement ou de lieu de vie. Maintenant, le fondateur disait aussi, si tu veux te réveiller avec toi-même, c'est bien de dormir avec toi-même. Donc, idéalement, il faudrait qu'on puisse dormir euh, sans être dans l'aura de quelqu'un d'autre. Donc, idéalement, ça, ce serait vraiment le top. Oui. Maintenant, à partir du moment où on s'alimente correctement, qu'on est au bon endroit, ben, on va commencer à voir les choses avec la bonne perspective. Et à partir du moment où on regarde les bonnes choses, ben, on va pouvoir être motivé par les bonnes choses. Parce que si on regarde les mauvaises choses de la mauvaise manière, on va être motivé aussi par des choses qui sont peut-être moins saines ou moins en alignement avec qui on est, notre être authentique.
Et c'est ça, dès qu'on n'est pas aligné avec notre être authentique, on est aligné à quoi? À l'homogénéisation. On est aligné au conformisme. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire avec le design humain. C'est c'est remettre la main sur notre être authentique. Maintenant, pour donner un exemple, par exemple, la perception, c'est pas la même chose que sentir. Sentir, on lit ça aux différents sens. Hein, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, ça c'est les sens principaux. Mais si on regarde par exemple un plat qu'on aime bien, on va commencer à saliver, à avoir faim. Donc là, il y a une perception qui vient du fait qu'on regarde quelque chose qu'on apprécie. Mais si ce même plat, une autre personne ne l'aime pas du tout, sa perception, ce sera plutôt des goûts ou des intérêts. Pourtant, c'est le même plat. Et là, on voit que pour deux personnes différentes, regarder la même chose peut avoir un ressenti tout à fait différent, une perception différente de la réalité. Donc là, on se rend compte que la perception, c'est quelque chose d'unique, de particulier. Donc et là aussi, on va devoir percevoir les choses de manière saine, de façon à ne pas être distrait par ce qui est par le non-sain en soi. Et dès qu'on commence à regarder les choses correctement, ben, on peut commencer à sortir de l'homogénéisation et rentrer plutôt dans la différenciation. Parce que c'est vrai que l'homogénéisation va chercher aussi à un moment peut-être à être en mécanisme trop de protection, plutôt que d'être dans un processus de croissance lié à la différenciation. Donc, à partir du moment où on regarde les bonnes choses, ben, on va commencer à être motivé par les bonnes choses. Et il faut aussi savoir c'est quoi les bonnes choses pour soi. C'est là qu'est pertinent le design humain, en fait. Il peut chaque fois bien décrire les choses. Hein, si on prend la motivation peur, ben, on est les gens qui doivent être motivés par la peur, ben, c'est la peur de l'explorateur. S'il n'y avait pas eu cette conscience de la peur de l'explorateur, on n'aurait jamais pu visiter les endroits les plus reculés de notre planète. Il y a eu des gens quand même qui ont dû à un moment se dire, OK, j'ai peur, mais je continue d'avancer. Mais je continue d'avancer, mais pas n'importe comment. Je, je fais un stop et puis je commence à réfléchir. Comment est-ce que je peux continuer à avancer en sécurité? Et là, la peur devient la racine de l'intelligence, de la prise de conscience. Par contre, pour les personnes qui auraient la peur comme piège, nous on met le mot transférence plutôt que piège, ben dans ce cas-là, on est sur des personnes où la peur va à un moment les tétaniser. Ils vont vouloir qu'en permanence les autres les rassurent. Vous voyez, là, on est en train de projeter que c'est les autres qui doivent, vu que j'ai peur, c'est les autres qui doivent en tenir compte. Oui, mais non, c'est pas ça. Dans ce cas-là, c'est un piège. Parce que dans ce cas-là, on commence à faire des choses parce qu'on a peur qui peuvent être parfois totalement idiotes, non saines, où on va demander à ce que les autres nous rassurent en permanence. Et là, la peur n'est plus du tout la racine de l'intelligence. Elle est plutôt la racine de je demande aux autres de prendre les choses en charge ou de créer des lois, des règles qui me rassurent. Et on cherche à être rassuré par rien, en fait. Et on se rend compte que dans ce cas-là, quand on est en mode transférence peur et qu'on est là-dedans, ben rien ne nous rassure et on trouvera toujours quelque chose pour nous faire peur. C'est très piégeux. C'est très piégeux. Et ça fait vraiment partie des choses que le design humain, c'est d'écrire. Hein, par exemple, pour moi, ma transférence, c'est l'espoir. Ah oui, quand je suis dans l'espoir que ça s'arrange sans rien faire, oups, là, je suis dans ma transférence. Mais maintenant que je le sais, je peux repérer, ah, dis, genre, il y a peut-être un petit peu dans ta transférence, là, veux-tu bien revenir dans ta motivation saine, qui porte le mot de culpabilité, hein, c'est pas un mot sympathique non plus, mais je sais ce que ça veut dire culpabilité. Donc à un moment, je dois mettre les pieds dans le plat. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il n'y a plus de résistance. La résistance s'en va à partir du moment où je suis dans ma motivation. Tandis que chez moi, l'espoir, ça va créer de la résistance. Les choses ne vont pas se passer fluidement dans ma vie. Oui, ça c'est vraiment la magie
de ce que peut donner une analyse holistique quand on la comprend bien. Ouais. Waouh, merci, merci Jean. Donc, vous voyez, avec toutes ces informations, donc le design humain est une vraie solution hein, pour sortir, en tout cas, de vos croyances limitantes. Mais il est important et intéressant d'avoir votre analyse individuelle. Vous avez donc les liens pour prendre un rendez-vous avec Jean juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez donc aussi venir nous rencontrer prochainement donc au Salon Zen à Paris, porte Champéret du 26 au 30 septembre prochain. Vous pourrez donc venir nous poser toutes vos questions. Nous serons là pour vous répondre. Et également, vous pouvez aussi nous rejoindre au séminaire du week-end 12-13 octobre. Et donc, vous pourrez également donc vivre avec nous pendant les 2 jours et comprendre ce que c'est donc le design humain et surtout aussi à commencer à décrypter un petit peu votre schéma corporel et vous aurez évidemment les clés pour libérer vos croyances limitantes. Voilà ce que j'ai dit, Jean, aujourd'hui. Eh bien, on va vous donner rendez-vous de nous retrouver à la prochaine vidéo, je crois. Voilà. Merci, Jean, et à très bientôt. Oui, super. Un grand merci, Nicole. À bientôt. À bientôt.